Salut les gens. Bah, du coup, pour ceux qui me connaissent pas, c'est Enzo. Je suis nouveau sur YouTube. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler non pas de tueur en série, ça prend plus de temps. Je vais voir un peu comment ça va se dérouler pour tourner la vidéo, pour vraiment en parler. J'essaie encore un peu d'apprendre, de découvrir tout ça. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de faire un top 5 de plusieurs sujets. Je vais faire donc le top 5 de mes artistes préférés, de mes musiques préférées, mes films préférés et de mes séries préférées. Du coup, je propose qu'on commence. Go! Je vous propose donc de commencer par le top 5 de mes artistes préférés. Pas que j'adore vraiment, que je peux pas me passer du tout. On va commencer, donc je vais procéder au classement donc, de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Les nominés sont en 5e position Asakura. Ça change vachement de tous les artistes, tous les rappeurs français, tout ça. Et je sais pas, j'aime bien. J'aime trop. En 4e position, on a, attention, j'ouvre l'enveloppe. En 4e position, on a Eminem. C'est son dernier album là. C'est 2-3 derniers albums, franchement, bof. C'était toutes mes années lycée, c'était Eminem à gogo. Oh, les gens, ils en pouvaient plus de moi. Du coup, en 3e position, on a Mandragora. Si vous connaissez pas, allez écouter les loulous. Donc un DJ qui fait de la trance. Et franchement, j'ai fait la Delta Festival. Il y était et c'était magique. Franchement, c'est l'un des plus beaux. Je sais pas, j'étais à fond. Alors qu'il y avait un mec qui m'avait vomi sur les chaussures. Franchement, je m'en foutais. Enfin, ça m'a dégoûté. Enfin, il m'a pas vomi. Il m'a vraiment vomi à genre 10-15 cm de moi. Bah, j'ai bougé, tu as vu, je suis allé encore plus devant. Franchement, il n'y avait rien qui pouvait m'enlever la folie, l'état de folie dans lequel j'étais. J'étais en transe. Je me mens un peu nu. En top 2, on a Billie Eilish. Franchement, je sais ce que les gens pensent. Ouais, une ado et tout. Non, franchement, elle a fait de très beaux sons. Je parle pas forcément que ceux que vous entendez tout le temps et tout. Elle était aussi en indépendant sur SoundCloud. Et franchement, elle a fait de très beaux sons. Elle chante vraiment bien. Vous pouvez dire ce que vous voulez, que vous n'aimez pas ce parole et tout, elle chante bien. Elle a un truc dans sa voix. Après, je suis pas un expert ou quoi, mais franchement, moi j'aime bien. En top 1, alors là, on a Lil Peep. J'ai découvert ses sons quand il est mort. Et la toute première musique que j'écoutais de lui, c'était Save That Shit. C'était sur Spotify. Je l'avais liké, tout ça. Et quelques mois plus tard, je me suis dit, bah, vas-y, je vais écouter un peu ce qu'il fait. Donc j'ai écouté tous ces albums qui sont disponibles genre, sur Spotify. Come Over When You're Sober, partie 1. Come Over When You're Sober, partie 1. Et Come Over When You're Sober, partie 2. En anglais, mon accent est plutôt nul, je sais. Come Over When You're Sober, partie 1. Et il n'y a pas une musique que j'aime pas. Vraiment. Et après, à la base, c'était un artiste qui s'est développé sur SoundCloud. Je les ai pas encore tous écoutés. J'ai pas fini. Je suis fan, genre je sais pas. Genre il me parle. Je sais pas comment expliquer, genre je suis tellement fan que j'ai un tatouage de lui. Je vais vous le montrer. Donc c'est un tatouage qui a été réalisé par mon amie, par une amie à moi, qui est pas du tout tatoueuse. Genre juste elle dessine vraiment pas bien. D'ailleurs si vous voulez je vous mets son Instagram juste là. Donc elle fait de la peinture, elle dessine. Et j'adore ce qu'elle fait. Genre, elle dessine et elle peint vraiment tarpin bien. C'est tout pour le top des artistes. Passer au top 5 des musiques préférées. Pas pareil. Au top 5 de mes musiques préférées, on a donc en 5e position Gypsy de Fleetwood Mac. Franchement, elle est tarpin bien. Top 4, on a When I'm Gone de Eminem. Où j'ai mis en même position parce que je sais pas trop laquelle je préfère. Ou Beautiful. De très belle musique aussi. Que j'adore. En 3e position, on a Sem Chao de Mandragora. Elle est ouf celle-là. Si vous voulez vous ambiancer, c'est cette musique qu'il vous faut. Mais bon, pour l'instant, ça risque d'être un peu compliqué. Il va falloir un peu attendre avant de s'ambiancer. Vous pouvez toujours vous ambiancer chez vous. Mais ce sera pas pareil quand vous l'écouterez sur une grosse enceinte à une soirée.
avec de l'alcool autour de vous et quelques amis. Quelques amis. En deuxième position, on a Finger Crossed On a Finger Crossed. de Billie Eilish. Vous pouvez la trouver sur YouTube, normalement. Sinon, d'assez bonne qualité. Je sais pas si elle est de bonne qualité sur YouTube. J'avais regardé sur SoundCloud. Non, franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. J'ai adoré vous savez, ces moments de la nuit. Et du coup, on en arrive au top 1 de ma musique préférée. J'ai aussi mis deux musiques en top 1. Je mets A Plan to Kill Myself de Lil Peep, OMFG, ou Oh My Fucking God, mais ça s'appelle OMFG de Lil Peep aussi. Ça, ou The Song They Play When I Crashed. C'est que des musiques qui sont disponibles sur SoundCloud, ou sur YouTube, il doit y avoir si vous cherchez un peu. Du coup, on passe au top 5 de mes films préférés. Alors, en 5e position, on a Pas un bruit. Donc c'est un film qui est sur Netflix, une femme sourde qui vit dans une maison toute seule dans la forêt. Soir, du coup, il y a un tueur en série, on peut appeler ça comme ça, qui vient donc pour la tuer, qui voit qu'elle est sourde, ça l'énerve et il va essayer de la piéger, tout ça. Franchement, il est parfois angoissant, il est stressant parce que t'as envie de lui gueuler dessus, mais oh, ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles. Mais elle entend rien, du coup, c'est un peu compliqué. En top 4, on a Resident Evil. En 3ème position, on a le film À nous 4. C'est un Disney, je crois. Je suis pas trop dessin animé Disney. Par exemple, j'ai jamais vu le Roi Lion. Du coup, en top 2, on a The Call avec Alberi. Il est parfois stressant et tout. J'aime trop les films comme ça. Et en première position, du coup, je pense que sans secret. Maintenant, on passe au top 5 des séries. Du coup, en 5ème position, j'arrive pas à faire de choix. J'ai mis 3 séries en même position parce que j'arrivais pas à les départager. Donc, j'ai mis Umbrella Academy, Lock and Key et The Haunting of Hill House. Franchement, les 3, regardez-les si vous les avez pas vus. 4ème position, on a donc How to Get Away with Murder. Si vous avez pas vu Murder et Annalise Keating, foncez. Dans la même position, j'ai mis Bates Motel. C'est adapté donc du film Psycho de Alfred Hitchcock. Et cette série aussi, elle va vous mettre mal. Mais c'est, je sais pas, c'est lourd comme ambiance, comme atmosphère, comme... je sais pas. Donc en 3ème position, j'ai mis Black Summer. Franchement, c'est un spin-off de la série Nation Z. Elle est oufissime, ce spin-off. En top 2, et je la suis depuis qu'elle est sortie, cette série, c'est Riverdale. Je sais que ça vaut aucune des séries que j'ai dit avant. Mon coup de cœur. Genre, c'est comme cette vieille peluche que vous avez chez vous. Pourtant, elle est toute abîmée, vous l'avez toute abîmée, tout ça. Vous la trouvez dégueulasse. Vous pouvez pas la jeter, vous l'aimez trop. Genre, parce que vous êtes attaché à elle. Je sais pas, ça résume bien ce que je ressens pour Riverdale. Franchement, saison 3, elle était un peu nulle. Même beaucoup. Hein. D'ailleurs, c'est la même position que les nouvelles aventures de Sabrina. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Celle-là, elle est 100 fois mieux que Riverdale. Vraiment, ça n'a aucun rapport. Bon, en top 1 de ma série préférée de tous les temps. Elle vaut pas trop les autres non plus, mais je l'ai vue, revue, re-revue, re-revue, re-revue. Je l'ai vue, je sais pas combien de fois de cette série. C'est Scream. Du coup, voilà, c'est tout pour le top 5. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve, nous, dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais parler d'un tueur en série, je ne dis pas qui encore, c'est un petit secret. Comme d'habitude, je vous mets mon Instagram, du coup, en bas, cette fois. Mon Snapchat. N'oubliez surtout pas, restez chez vous, restez confinés. On en sortira bientôt, plus fort. Testez de nouvelles choses. Lancez-vous, franchement, je peux vous dire qu'une seule chose, c'est de vous lancer. Bref, sur ce, j'espère que vous allez passer une bonne journée, bonne soirée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!